Pour fêter les vacances, les parents d'Odile décidèrent de l'amener au musée zoologique qui venait juste d'ouvrir en ville. Au musée, il y avait toutes sortes d'animaux exposés. Une girafe, un mouflon, un ibis, un cochon et parmi eux, un crocodile. Odile observa avec nonchalance. Il n'est pas très spectaculaire. Et pour se distraire, elle lui chatouilla le museau. C'est alors que... Croc! Attention, le crocodile croque Odile! Odile! Où est-elle? Notre pauvre petite fille. Quand soudain, une petite voix s'éleva. Ouh, c'est moi, Odile, je suis là, tout va bien. En arrivant dans le ventre du crocodile, elle avait trouvé des pots de cornichons, des pots de confiture, une couverture chaude et un coussin moelleux. Mais surtout, elle avait trouvé la paix. Ici, plus besoin de mettre mon écharpe, plus besoin de marcher, plus besoin de me brosser les dents, ni de finir mon assiette. Le rêve. Les semaines passèrent jusqu'au jour où Odile, après avoir mangé son dernier cornichon, fut soudainement frappée d'une pressante envie de revoir ses parents. Maintenant, plus. Comme ça, hop, d'un bond, elle sortit brusquement du crocodile. Papa, maman, c'est moi, Odile. Odile. Ses parents étaient si heureux. Pour fêter l'entraînement, les parents d'Odile décidèrent de l'emmener au cirque qui venait de s'installer près de chez eux. Devant le chapiteau, il y avait toutes sortes d'animaux qui patientaient. Un chameau, un ours, un caniche, une otarie et parmi eux, un hippopotame. Odile l'observa attentivement. Il est terriblement impressionnant. Et subitement, elle lui chatouilla le museau. Au secours! À l'aide! C'est épouvantable! Quand soudain, une petite voix s'éleva. Ouh, c'est moi, Odile, je suis là, tout va bien. Enfin, pas vraiment. Le ventre de l'hippopotame est vide. Il n'y a rien à manger. Odile décida alors de chatouiller l'hippopotame dans l'espoir de sortir. L'hippopotame éternua si fort que Odile fut projetée en l'air. Odile atterrit alors sur la tête de la girafe, glissa le long de son cou et continua sa course sur les bosses du chameau. Avec l'élan, Odile s'envola dans le ciel et tomba dans le panier d'une cigogne qui passait par là. Hé, tu es trop grande, je ne peux pas te transporter. Odile tomba alors dans la gueule d'une baleine. Dans le ventre de la baleine, Odile découvrit un monde merveilleux, plein de pots de Nutella. Elle décida alors d'envoyer un message à ses parents pour qu'ils la rejoignent. Odile écrivit un mot à ses parents qu'elle plaça dans un pot de Nutella avant de le jeter à la mer. Plouf! Quand ils reçurent son message, ses parents décidèrent de se faire à leur tour avaler par la baleine. Mais comment vont-ils se nourrir quand il n'y aura plus de Nutella? Ça, c'est une autre histoire.